Bonjour, je suis contente de vous retrouver donc pour les guidances de Mars. Alors, j'utilise le jeu Le Normand et l'Oracle Bleu. Voilà, tout simplement ce mois-ci. Et donc, je vais voir quel signe je vais faire. C'est les Sagittaires. Bonjour à vous les Sagittaires. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Ah ouais. Alors, attendez, je vais me connecter aux Sagittaires. Alors pour vous ce mois-ci, j'ai vu deux couleurs, le rouge et le rose. Donc c'est assez quand même, enfin ça a commencé par du rose et après ça a slidé sur du rouge. Alors je suppose que vous commencez donc le mois avec une stimulation un petit peu du chakra cœur et qui va vous motiver à vous poser en fait. Parce que le chakra rouge, c'est le racine. Peut-être que vous allez vous engager, hein, sentimentalement parlant. Ah bah ouais, quelqu'un va peut-être vous déboussoler. Et que vous allez... ouais, vous pensez peut-être à quelqu'un, vous avez espoir. Alors, vous pensez à quelqu'un, et j'ai même envie de dire que... vous avez espoir en la société aussi. Je pense que vous êtes très attristé par ce qui se passe, très touché, peut-être aussi marre de rester au même endroit. Euh, et vous repensez à vos escapades au bord de la mer. Et du coup, en fait, vous êtes aussi très attristé par ce qui est en train de se passer au niveau de la société. Peut-être très frustré aussi parce que bah, ça vous prend à cœur et enfin, le sentiment d'impuissance, vous le vivez peut-être mal aussi. Donc, d'où le rose qui slide en rouge. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Gratitude infinie. Donc l'homme et le sentiment de sacrifice. Donc je pense aussi qu'en effet vous êtes dans l'énergie yang, donc c'était vraiment de l'action. Et le sentiment d'impuissance comme ça, d'avoir le couteau sous la gorge, de ne pas pouvoir agir, d'avoir le sentiment de si on bouge en fait, on commet peut-être une erreur et ça devient compliqué pour vous. Je sais pas si vous voyez les cartes. Après, en soi, si je vois quelque chose d'important, je vous la donne en général. C'est vrai que j'aime bien montrer les cartes parce que moi, je ressens et je vois et j'interprète certaines choses, mais après, ça peut vous parler à vous personnellement, en fait. Alors, ça peut provoquer une synchronicité, donc c'est ça qui est intéressant aussi dans les tirages. La montagne. Le sacrifice, ouais. Il y a vraiment un gros ça vous prend la tête parce que, en fait, ouais, je pense que c'est au centre en plus, c'est au centre de votre vie. Ça vous perturbe, ouais. Ça vous prend la tête, ça vous perturbe, vous voyez, c'est la perturbation. Ça vous ronge un petit peu intérieurement, c'est pour ça aussi. Ouais, l'espoir, encore l'espoir. Bon, la santé. Et le guide, ok. Ok, je comprends mieux. Donc en fait, ce sentiment de sacrifice va vous permettre en fait d'avoir une meilleure partie de vous-même, c'est-à-dire de commencer en homme et de finir en guide. Vous vous rappelez tout à l'heure, c'est l'homme qui est sorti lors de la coupe. Et donc en fait, vous commencez le mois en homme et vous sortez en guide. Donc avec une certaine sagesse. Et en fait,
c'est le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice qui va vous faire qui va faire de vous quelqu'un de meilleur avec une autre dimension. Peut-être aussi peut-être aussi que vous surmontez un peu une passade, un petit problème de santé, alors soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, et bon, on vous dit gardez espoir, il y a une grave, il y a une nette amélioration, non, parce qu'en fait, des fois, si je fais pas attention, je parle un petit peu en jargon et dans un langage familier, j'allais dire ça ira mieux grave. Donc non, n'interprétez pas que ça va, c'est la santé. Non, non, la santé, gardez espoir, ça va nettement s'améliorer. Il va y avoir aussi des changements. En fait, si vous voulez, si vous rentrez dans une quête spirituelle, vous allez avoir aussi des changements, des changements. J'ai un cheveu sur la langue. Vous allez entreprendre aussi des changements physiques, métaphysiques. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que vous allez augmenter votre intuition, vous allez augmenter votre perception. Donc, donc vous allez aiguiser vos sens et vous allez travailler sur certaines, sur certaines capacités parapsychiques. Et oui, ça se travaille. Vous pouvez tout à fait avoir... Alors, si vous avez des visions du jour au lendemain, c'est bizarre, allez consulter quelqu'un pour faire un nettoyage. Parce on vous a sûrement mis des implants. Voilà, éthériques, sur les corps éthériques qui vous parasitent. Mais si votre intuition... vous avez toujours suivi plus ou moins votre intuition. Là, il y aura validation. Votre intuition est votre guide. Et je pense que vous allez même guider d'autres personnes. Vous allez prendre d'autres personnes pas à votre charge, parce que c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt que vous allez commencer à conseiller et tendre la main aux autres, parce que les autres vont devenir importants. Vous allez intégrer on est tous liés, tous reliés, et qu'il y a une interconnexion. Et c'est ça aussi peut-être dans le sacrifice qui va aussi vous perturber, c'est que vous avez le sentiment d'être resserré au niveau de la gorge, de ne pas pouvoir parler, pas pouvoir vous exprimer, être bridé. Et ça c'est quand même assez difficile pour vous à supporter. Je suis à combien? À 7 minutes, ça va. Non, parce que, en fait, je regarde parce que des fois, en fait, ça va vite à 15 minutes et ça met 6 jours à télécharger, quoi. C'est masque. Vous allez alors quand je dis masque, vous allez vous dévoiler, vous allez découvrir une partie de vous et être un peu plus authentique. Vous allez peut-être aussi assumer un chemin de vie, être plus altruiste, plus spirituel. Vous allez peut-être aussi embrasser cette destinée que vous ne preniez pas, justement parce que ça vous coûtait, en fait. Ça vous coûtait et que vous n'osiez, peut-être pas oser, c'est pas une question d'oser, parce que je vous sens quand même assez confiant, beaucoup de chance, une conversation, des invitations, sollicitations. On va vous inviter. Il y aura une invitation importante ce mois-ci, peut-être que aussi une fête, un mariage, un événement heureux. Vous allez être un petit peu, oui, encore perturbé un petit peu sentimentalement, émotionnellement. Elle a voulu tomber, angoissée. Ça va vous stresser un petit peu, émotionnellement. Donc peut-être l'ancrage et donc un ralignement, travailler sur le chakra racine, le sentiment de sécurité.
la montagne, justement, aussi, c'est vraiment se poser, enfin, avoir une fondation solide pour pouvoir, justement, monter et surmonter surtout les épreuves. Et comme je vous dis, vous allez quand même être très tendu, très perturbé par le fait que vous allez vous sentir un peu acculé ou oppressé. On va vous demander, enfin vous allez vous sentir, comment dire, dépossédé. Voilà, c'est plutôt ce terme. Vous allez vous sentir dépossédé. Alors, est-ce que c'est de votre liberté? Est-ce que c'est de vos biens matériels? Est-ce que c'est de votre amour? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu? Et ça va vous perturber justement, vous angoisser un petit peu. Ça va vous demander de revoir un petit peu vos positions, d'avancer. Et par contre, on vous dit encore là, sur ce qui vient de tomber, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc c'est aller de l'avant, c'est le voyage, les déplacements. Euh, c'est aussi... donc c'est aussi un peu l'imaginaire, hein, voguer voguer. Mais et après la pluie, il y a le beau temps. Et il y a encore l'espoir là. Donc si vous êtes dans une période où vous n'avez pas trop le moral, que vous êtes un peu... Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu le lot de milliers de Français en ce moment. Donc, si vous avez une petite baisse de régime, gardez quand même le moral. Faites beaucoup d'ancrage. Ça va vous permettre donc de vous maintenir dans une stabilité émotionnelle et évacuer un petit peu cette nervosité. Euh, et s'il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, vous allez être là, vous allez le soutenir, vous allez lui tenir la main, vous allez le guider. Et même vous, au niveau de votre transformation, ça va vous donner votre statut de leader en fait. Vous allez passer en leader, en guide. Euh, c'est assez sympa en fait, je trouve. Un peu difficile, je vous l'avoue, parce que je pense qu'il y aura quand même une certaine appréhension. Voilà, une certaine appréhension. Et je sens surtout de la frustration en fait. Ça trépigne. Euh, vous jouez du sabot, quoi. Enfin voilà, quoi. Parce que ça va pas assez vite. Et puis il y a un sentiment, surtout, en fait, ce qui est surtout frustrant, je ressens, c'est l'impuissance. C'est le sentiment d'impuissance. Mais en fait, on vous positionne dans cette situation-là où vous ne pouvez rien faire, où vous êtes. Où vous dépendez des autres pour que vous compreniez justement que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, rien ne dépend que de vous. Alors oui, il y a des choses qui dépendent de vous dans l'action, euh, mais des fois, en fait, on est tributaire des gens. Puis voilà, ben en fait, c'est ça, c'est une leçon qui va vous mettre dans une position d'impuissance, d'attente, que ça soit l'autre qui agisse, et ça, je crois que ça vous agace un peu en fait. Voilà. Bon, en tout cas, passez un très bon mois de mars, j'arrive plus à parler. Cher Sagittaire, mais en même temps, je suis sûre, vous allez être perturbé un petit peu ce mois-ci, vous allez être décontenancé. Ah, j'aime bien ce mot-là. Vous allez être décontenancé. Voilà, donc cher Sagittaire, prenez bien soin de vous, passez un bon mois de mars et bon courage, plein de bonnes choses pour ce mois-ci et de nouvelles aventures. Au revoir, prenez bien soin de vous. Et encore merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos messages trop gentils. Franchement, ça fait trop plaisir. Et likez, partagez si vous avez aimé la guidance. Et aussi également, je tenais donc à vous remercier des nouveaux abonnements. Et voilà, enfin, franchement, merci. Ça fait toujours plaisir. Bon courage à vous!